Bienvenue dans cette nouvelle édition de l'Africa Tonight. À la une de l'actualité, l'élection présidentielle approche à grands pas en République centrafricaine. 29 candidats ont été retenus pour ce scrutin dont le premier tour est prévu le 27 décembre 2015. Après l'élection, place au défi au Burkina Faso. Le nouveau président Roch Marc Christian Kaboré devra entre autres travailler à assainir le climat des affaires et redonner confiance aux investisseurs. Et puis les pollueurs doivent être les payeurs. Les États africains présents à la conférence de Paris sur le climat espèrent que l'accord final qui sera présenté ce vendredi sera à la hauteur de l'enjeu. Mais avant de développer ces titres, une violation des coutumes de la pratique diplomatique. C'est ainsi que l'État de Côte d'Ivoire qualifie le mandat d'amener émis par la justice française contre le président de l'Assemblée nationale, Guillaume Soro. Un courrier de vive protestation a donc été remis à l'ambassadeur de France en Côte d'Ivoire par le ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, Charles Kofi Dibi. Et selon ce dernier, les relations entre les deux pays dépendra de l'appréciation que feront les autorités françaises de ce courrier. Le processus électoral est officiellement amorcé en République centrafricaine. 29 candidatures ont été retenues pour ce scrutin prévu le 27 décembre 2015. 15 autres ont été recalées. Parmi elles figure celle de l'ancien président François Bozizé, renversé en mars 2013 et sous le coup de sanctions internationales. Les précisions d'Idelette Mirabel-Bissou. 29 candidats retenus ce mardi 8 décembre à l'élection présidentielle en Centrafrique. Martin Ziguele, Anissé Georges Dologuele ou encore Karim Mekassoua sont entre autres quelques noms déjà connus de la scène politique nationale qui iront à la présidentielle du 27 décembre 2015. Les Centrafricains attendent de cette élection présidentielle un nouvel élan politique et économique. Depuis la décision rendue tout à l'heure par la Cour constitutionnelle de transition relative au rejet de certaines candidatures des personnalités présidentielles à venir. Là, la population est restée calme et on ne sent pas vraiment une frustration ou quelque chose qui pourrait s'annoncer de grave. Chef de la transition depuis le 23 janvier 2014, Catherine Samba Panza ne pouvait pas constitutionnellement briguer la magistrature suprême. Au rang des 15 candidatures rejetées par la Cour constitutionnelle de la transition figure l'ancien président François Bozizé, renversé du pouvoir en mars 2013. Son parti KNK, en prévision à un éventuel rejet du dossier de l'ancien président, avait appelé le samedi 5 décembre 2015 ses partisans à voter non au prochain référendum. La candidature, effectivement, de François Bozizé a été invalidée pour certaines raisons, notamment l'absence d'inscription sur la liste électorale et également le respect des dispositions de l'accord de Libreville dans lesquelles certaines personnalités, dont François Bozizé, s'étaient engagées à ne pas se présenter aux prochaines élections présidentielles. En Centrafrique, les candidats à la présidentielle de 2015 sont connus. Le référendum du 13 décembre est la prochaine étape attendue de ce processus électoral avant la présidentielle et les législatives du 27 décembre. Les défis pour le prochain président sont nombreux. La réconciliation, la sécurité et la stabilité économique sont entre autres les objectifs à atteindre pour une Centrafrique unie sans clivage socio-culturel. Et sachez que suite à l'annonce des candidatures retenues pour ce scrutin, des barricades ont été dressées et des tirs entendus ce mardi dans au moins 8 quartiers de Bangui, la capitale centrafricaine. Après la victoire, place à l'action au Burkina Faso, réconciliation nationale, lutte contre l'impunité et surtout relance économique. Les défis qui attendent le nouveau président Roch Marc Christian Kaboré sont nombreux. On fait le point tout de suite avec Deo Gracias Podo. Vainqueur de la présidentielle du 29 novembre 2015, le nouveau président du Burkina Faso, Roch Marc Kaboré, doit désormais combler les attentes du peuple burkinabé. D'après les analystes, les défis sont essentiellement sécuritaires et surtout économiques dans un pays où le chômage reste endémique, surtout dans les zones urbaines ou semi-urbaines.
Selon une étude publiée en 2012 par l'Observatoire burkinabé pour l'emploi et la formation professionnelle, environ 51% des jeunes de 15 à 29 ans sont sans emploi et pourtant le pays a de quoi relancer les secteurs porteurs pour booster sa croissance. L'inflation que nous avons connue en 2014 était fondée sur des questions pauvreté, chômage. Il me semble que dans ces conditions, le nouveau gouvernement devrait s'attaquer à ces questions-là. Le chômage dans notre pays touche pour l'essentiel les jeunes. Et de façon générale, c'est encore plus les plus éduqués qui sont au chômage. C'est vrai qu'on ne peut pas se concentrer exclusivement sur les questions économiques, mais il me semble quand même que les questions économiques doivent être au centre de l'action du nouveau gouvernement. Au lendemain des élections présidentielles et législatives au pays des hommes intègres, les spécialistes estiment que le prochain exécutif devrait mettre l'accent sur la lutte contre le chômage des jeunes, promouvoir davantage l'alphabétisation, mais également favoriser un plus large accès des populations aux prestations sociales. Selon les Nations Unies, le taux de couverture de la consultation prénatale n'est que de 18% au Burkina Faso contre 44% sur l'ensemble du continent. Il me semble qu'il faut se mettre du côté de l'offre, c'est-à-dire faire de sorte que l'offre productive au niveau de notre pays soit améliorée. Il faut qu'il y ait des investissements structurants et là, on pourrait non seulement relancer la production, mais aussi créer des emplois décents et des emplois certains. Et on pourrait en même temps améliorer les revenus des agents économiques. Aussi, la question industrielle semble être très importante. Et dans ce sens-là, je crois qu'on doit jouer essentiellement et de façon forte sur la question de l'énergie. Le 29 novembre 2015, plus de 5 millions d'électeurs avaient été convoqués aux urnes pour choisir un nouveau dirigeant, un an après la destitution de l'ancien président Blaise Compaoré. Il va sans dire qu'aujourd'hui, les attentes suscitées par l'élection du nouveau leader de l'exécutif et de nouveaux députés à l'Assemblée nationale sont fortes. Avec un taux de croissance du PIB estimé à plus de 6% par le Fonds monétaire international, les analystes se veulent désormais plus optimistes. Les autorités africaines sont unanimes. L'Afrique n'a pas à payer la lutte contre le changement climatique qu'elle n'a pas créé. Par conséquent, le continent attend beaucoup de la conférence de Paris sur le climat en termes de financement. Explication avec Alioune Guindo et Amira Benjabala Jean-Pierre. Les pollueurs doivent payer. Voilà l'exigence des États africains participant à la conférence de Paris sur le climat. Si les engagements de Copenhague, tout comme ceux des sommets précédents, sont restés non satisfaits, l'Afrique entend cette fois-ci faire pression afin que sa voix soit entendue. Objectif, jeter les bases véritables d'un développement durable, respectueux de l'environnement. La grande question qui se pose justement au continent aujourd'hui, c'est comment faire pour se développer vite sans polluer. C'est la grande question. Mais cela coûte cher, cela coûte de l'argent. Surtout quand nous analysons l'état d'avancement de nos économies aujourd'hui en Afrique. C'est pourquoi, comme pour l'Afrique du Sud, les autres pays ont besoin de soutien. Seulement, ce soutien ne doit pas être seulement un soutien, je dirais, par le biais de l'assistanat. Je pense que la transition vers l'économie verte est une opportunité. Une très grande opportunité. L'enjeu pour le continent africain est de taille, s'industrialiser et respecter l'environnement. Les spécialistes sont unanimes, les énergies renouvelables sont la solution et le continent en regorge, à commencer par l'énergie solaire. L'économie du continent a donc tous les atouts pour se muer en économie verte. La transition vers une économie verte est une opportunité pour tout le monde, pas seulement pour l'Afrique. On ne demande pas des ressources pour aider l'Afrique. Nous demandons des ressources pour aider le monde. Venez investir dans une économie verte, soutenez une Afrique qui est mieux adaptée, donc qui va permettre aux Africains de se développer chez eux dans des conditions harmonieuses, qui fera en sorte qu'il n'y aura pas d'immigration désordonnée et surtout qui fera en sorte qu'on peut créer de la richesse, de la croissance et de la stabilité politique pour tout le monde. Le Fonds vert pour le climat mis en place à la conférence de Durban sur les changements climatiques est loin de permettre de relever le défi. Les États doivent aller plus loin et plus vite. Reste à espérer que l'accord qui sera conclu à la clôture de la 21e conférence sur le climat ce 11 décembre soit à la hauteur de l'enjeu. Dans le reste de l'actualité, le salon Africa Talent 2015 se tient actuellement
à Paris, en France, chaque année. Cette plateforme permet de mettre directement en relation les entreprises et les candidats à la recherche d'opportunités en Afrique. C'est donc un lieu d'information pour les entreprises et un cadre d'échange exceptionnel entre décideurs et acteurs économiques. On écoutait ce propos Didier Akwete, président d'Afrique-Search. Cette année, il y a eu une innovation majeure, c'est qu'une partie du salon s'est déroulée en ligne. Vous savez qu'aujourd'hui, les processus se dématérialisent de plus en plus et que les candidats sont finalement partout dans le monde, aux États-Unis, en Asie, en Afrique. Et l'idée, c'était de permettre à ces candidats de rentrer en relation avec les DRH qui recrutent, qui viennent habituellement à nos forums Afrique Talent, pour qu'ils aient déjà un premier contact sur la toile. Donc on dématérialise d'abord le contact et puis deuxième étape, les candidats qui intéressent les DRH sont invités à Paris pour avoir des entretiens individualisés. Donc ça évite également pour les candidats lorsqu'ils viennent au forum d'avoir à faire des longues files d'attente avant d'avoir accès aux entreprises qui embauchent. Donc on a raccourci un peu le processus et permis aux candidats, quel que soit l'endroit où ils se trouvent, de participer au forum. La 15e édition du Festival international de films de Marrakech bat son plein au Maroc. Carrefour de culture, lieu de rencontre et de dialogue, l'événement rassemble des artistes du monde entier et les retombées économiques pour le royaume ne sont pas négligeables. Le point avec Omo Kalsomba. La 15e édition du Festival du film de Marrakech a démarré le 4 décembre et prendra fin le 12 du même mois. Tous les grands noms du cinéma ont répondu présents à ce rendez-vous culturel d'envergure mondiale. Ce festival est une occasion pour le royaume chérifien de promouvoir le talent des cinéastes marocains. Le Maroc est une terre de cinéma depuis un siècle. Depuis 1919, les étrangers viennent tourner chez nous. Nous sommes considérés comme une destination majeure dans le cinéma mondial. Il était normal qu'on ait un festival. Selon les experts, le Maroc est une destination privilégiée pour les grandes productions cinématographiques mondiales. Ils suggèrent que le festival soit en ligne. 15 longs métrages sont en compétition officielle. Le festival du film de Marrakech est bien connu dans le monde entier. La présence de notre film à ce festival pourrait être considérée comme une victoire. Ce festival doit être en ligne car il fait partie aujourd'hui des plus grands festivals au monde comme ceux de Cannes et Berlin. Pour la bonne réussite du Festival international du film à Marrakech, les autorités ont décaissé 60 millions de dirhams. Hormis son aspect culturel, l'événement vend la destination Maroc. Les touristes en profitent pour visiter le royaume, ce qui constitue pour le pays une entrée importante de devises. C'était le journal de la rédaction. Merci pour votre fidélité. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'information sur Africa 24.